Harley-Davidson vient tout juste de faire une refonte complète de ses gros cruisers américains, les Road Glide et les Street Glide. Trônant au sommet de la liste, on a les CVO. CVO tient pour Custom Vehicle Operations, qui fête d'ailleurs ses 25e anniversaire cette année. Et quoi de mieux qu'un des meilleurs modèles, c'est le CVO Road Glide ST 2024. À l'avant, on a l'immense carénage Shark Nose, qui a une ligne très distinctive qu'on connaît bien sur les Road Glide. Avec la nouvelle refonte, elle a été complètement redessinée, donc on le voit, une grosse lumière d'aile, une belle signature lumineuse. Puis toute la moto a été redesignée au complet avec des analyses de fluide aérodynamique par ordinateur. Donc on le voit quand on la regarde, c'est très fluide et c'est aussi très efficace au niveau de la protection au vent sur cette moto. Autre aspect vraiment important sur les nouveaux cruisers de Harley-Davidson, les balises ont été redessinées, donc sont beaucoup plus larges qu'elles étaient et aussi plus hautes. Donc on voit un petit peu la ligne, ça donne un meilleur dégagement quand on arrive dans les courbes. Puis on peut aussi faire une certaine relation avec la série de courses King of the Bagger aux États-Unis. Bien sûr, CVO fête son 25e anniversaire, donc on a différents rappels un petit peu partout sur la moto, des beaux effigies qui sont bien intégrés. Et sur le modèle ST qu'on a, ST tient pour Sport Touring, on a aussi quelque chose de différent. On a des pièces en fibre de carbone qui sont forgées, donc l'aile à l'avant, la pièce maîtresse sur la tank et aussi le petit couvercle de siège à l'arrière. Pièce maîtresse sur cette moto-là uniquement, ça se trouve être le Milwaukee 8, mais high output. À ce moment-là, on va avoir un cam de performance directement de compagnie, une entrée d'air surdimensionnée et aussi on va avoir les muffleurs en titane Screaming Eagle avec le petit pot d'échappement au bout en fibre de carbone forgé. Côté technique, performance, au niveau des chiffres, ce que ça donne, on parle d'un 127 chevaux et un couple qui est omniprésent de 197 Nm. Donc, quand on tourne l'accélérateur, ça déménage. Et en plus, avec le système, avec le cam haute performance, c'est disponible très rapidement dans les très bas régimes. Donc, on sent toute la puissance propulser la moto vers l'avant. Quand on parle de performance, oui, on a une motorisation qui est très puissante avec la CVO Road Glide ST, mais aussi on a tous les autres éléments mécaniques qui sont importants pour une excellente tenue de route. Premièrement, au niveau de la suspension à l'avant, on a une fourche inversée de 47 mm qu'on est capable de venir régler au niveau de la précharge, au niveau de la contrainte de compression et du rebond, donc c'est très performant. Et aussi au niveau du freinage, très puissant, on fait appel à un système Brembo avec double piston, bien sûr 2 freins à l'avant, donc extrêmement puissant pour le freinage. Maintenant, à l'arrière, quelque chose qui est vraiment important sur la ST, on a les suspensions au gaz avec des réservoirs externes de type piggyback qu'on appelle en jargon franglais. Ce que ça fait, avec la nouvelle série de cruisers américains, on le sait, dans le passé, on avait une suspension qui était un peu trop ferme à l'arrière. Maintenant, on a un peu plus de souplesse. Ça fait pas des miracles parce qu'il manque encore un peu de débattement, mais quand même, on a adressé la situation. Et en plus, quand on a les suspensions au gaz ici qui sont complètement ajustables, donc bien sûr la précharge, la compression, le rebond, on a vraiment un petit edge de plus. On est capable d'avoir une suspension qui est très ferme quand on attaque des virages agressifs. Puis quand on s'en va faire une ride un petit peu plus smooth avec des routes dégradées qu'on connaît bien sûr au Québec, c'est vraiment un must de l'avoir. Donc sur ce modèle-là, ça vient de série. L'impression de conduite maintenant, la première chose à mentionner, c'est vraiment une position de conduite ergonomique. Donc, on est très bien assis dessus. Le ressort du guidon de 6 pouces qui donne encore de quoi de plus droit. Donc, personnellement, avec le gabarit G, je trouve que c'est mieux que la version précédente. L'élément vraiment de mention sur ce modèle-là, CVO Road Glide ST, c'est la performance. Donc, la mécanique est là, fournit un très bon rendement. Au niveau de la précision de conduite avec les suspensions haut de gamme, autant à l'avant qu'à l'arrière, c'est vraiment un edge de plus. Pour les mordus de performance, je pense que c'est exactement le modèle que ça prend. Point fort aussi au niveau de l'expérience de conduite générale, c'est vraiment le système d'infodivertissement au centre. Donc là, on est rendu avec un immense écran tactile en plein centre. Il n'y a plus de cadran analogique comme il y avait avant, donc un immense écran. C'est possible de jouer avec les différents modes en fait de visualisation, donc 3 différents. On peut avoir un plus gros écran de navigation, un plus petit, avoir un mode sport avec un immense compteur au centre. Donc vraiment, on est capable de venir le moduler selon nos préférences. Et les nombreuses options font que ça l'upgrade l'expérience de conduite générale.
3 points d'amélioration maintenant sur ce modèle-là. Le premier, c'est au niveau du système d'infodivertissement. Il y a le Apple CarPlay, donc tant mieux si vous avez les iPhones avec vous. Malheureusement, pour ceux qui sont de l'autre équipe, les Android, ce n'est pas disponible présentement, donc ça nuit un petit peu à l'expérience globale. Deuxième élément, c'est au niveau de la suspension à l'arrière. Le modèle ST vient avec les réservoirs auxiliaires, les suspensions au gaz. On vient vraiment chercher un cran de plus, mais on peut encore gagner en débattement pour augmenter le confort, donc on pourra encore jouer là-dessus. Et dernier élément, bien sûr, je pense qu'on parle d'un prix stratosphérique. On est à 52 800 $ pour ce modèle-là, donc malheureusement, ce n'est pas pour le portefeuille de tout le monde. Le mot de la fin maintenant, je pense que cette nouvelle refonte-là de chez Harley-Davidson pour leur gros cruiser américain amène un vent de fraîcheur. Certainement, la CVO Road Glide ST 2024 est un des modèles emblématiques pour cette année et certainement une pièce de collection avec la mention du 25e anniversaire de CVO. Bien sûr, on va remercier Harley-Davidson Canada pour le prêt de cette fabuleuse moto. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer.